Cette fois, je parlerai de l'impact des carburants sur l'environnement. Les humains ont besoin d'énergie pour la fonction que nous développons. Les maisons doivent être chauffées. Le développement de l'industrie et de l'agriculture nécessite de l'énergie. Même dans notre corps, il y a un flux d'énergie constante. Tous les processus qui nous fournissent de luxe et le confort dans notre vie quotidienne nécessitent une dépendance d'énergie. Il s'agit d'un processus industriel qui peut être développé à l'aide de différentes sources. Ces sources peuvent être renouvelables et non renouvelables. Les sources d'énergie renouvelables sont remplacées au fil du temps et ne disparaissent donc pas facilement. Cependant, les sources d'énergie non renouvelables sont menacées et peuvent disparaître si l'utilisation est élevée. Tout matériau susceptible de dégager de l'énergie, une fois oxydé violemment et dégageant de la chaleur, est appelé combustible. Normalement, le combustible libère de l'énergie de son état potentiel à un état utilisable, directement ou mécaniquement, en produisant de la chaleur perdue. C'est-à-dire que les carburants sont des substances qui peuvent être brûlées ou qui ont tendance à brûler. Dans la vie quotidienne, nous utilisons le carburant directement. Agent dans un premier temps, son utilité non seulement dans les moyens de transport comme dans les cas des automobiles et des motos, mais également dans les cas de transport en commun par autobus, avion et bateau. Mais nous l'utilisons aussi à la maison, nécessaire pour préparer nos aliments, chauffer l'eau pour prendre une douche, puis pour installer des centrales thermoélectriques qui permettent, grâce à la combustion de combustible, d'obtenir l'énergie électrique que nous utilisons pour des fins différentes. À l'heure actuelle, les combustibles fossiles, notamment le pétrole, le gaz naturel et le charbon, constituent la principale source d'énergie. Enfin, environ 85% de l'énergie provient de ces sources. Bien qu'ils représentent une ressource précieuse, les combustibles fossiles ont des effets négatifs sur notre environnement. L'air est l'un des moyens les plus étudiés par lesquels les combustibles fossiles affectent l'écosystème. En consommant des combustibles fossiles pour les transformer en énergie, les émissions sont libérées dans l'atmosphère. Les carburants dans l'environnement causent une pollution que l'on produit provient de la combustion de combustibles tels que le pétrole et ses dérivés, le charbon, les bois de chauffage et le gaz naturel. Lors de la combustion de ceux-ci des gaz tels que le monoxyde de carbone, le benzopyrène, l'oxyde d'azote et l'oxyde de soufre sont émis. Par conséquent, les transports, le chauffage domestique et les centrales thermiques qui utilisent ce type de combustible sont les principales sources d'émissions de polluants dans l'air. Les réserves de combustibles fossiles ne sont pas illimitées et se sont consommées à un rythme plus élevé
en comparaison à ce qui a été produit. En utilisant ce type de combustible, ceux-ci seront achevés dans un siècle. Aussi, ce type de combustible affecte la santé et l'environnement. Si nous utilisons ce type de combustible, les maladies respiratoires seront plus communs. Également, avec les pluies acides, la végétation ne pourra pas grandir et la terre et l'eau sera brûlée plus rapidement. Les changements climatiques sont autre conséquence de l'utilisation de ce type de combustible. Ici, dans la Colombie, avec le phénomène El Niño, tous les territoires sont affectés. Par exemple, avec l'augmentation des pluies, la rivière s'en déborde et la récolte s'en nuise. C'est pour ces raisons que nous devons chercher autre source d'énergie. Les activités humaines intenses nuisent gravement à notre planète. L'industrie, l'automobile ou encore les moyens de chauffage sont parmi les plus gros pollueurs de la planète. Et les conséquences sont très significatives. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent aussi en faveur de réduire l'exploitation de la terre. Pouvez-vous imaginer charger les dispositifs électroniques avec la respiration? Bon, cela est déjà possible avec les General Mask qui permettent de changer la respiration d'une personne en électricité pour charger les petits appareils électroniques comme les téléphones portables. L'invention utile, il a été créé par un jeune dessinateur colombien appelé Sebastián Sarmiento, qui a été gagnant du premier lieu pour le meilleur dessin et il a gagné un prix international par l'entreprise fameuse allemande de design Red Dot. Et aujourd'hui, c'est un bon jour pour féliciter Sébastien et pour le travail et plus pour la contribution à l'environnement. Merci. Bonjour tout le monde. Je vais parler aujourd'hui des avantages de cette grande invention qui a beaucoup bâtir l'attention de la population. Le créateur de cette invention expliquait que sa conception fonctionne comme une éolienne, mais à une échelle beaucoup plus petite. L'énergie générée voyage à travers les câbles vers le dispositif. Le masque peut être utilisé de n'importe où en travaillant sur l'ordinateur, en dormant, en courant ou en occupant d'autres travaux. Ce éco-gadget est idéal pour partir en voyage quand vous êtes loin de chez vous, même lorsque l'électricité est coupée. Il est frappant de constater que notre respiration peut être utilisée pour transporter des objets électriques. Il ne sera pas étranger, mais amusant que ces masques soient utilisés à l'avenir en masse. Par exemple, tout le monde l'a utilisé à la maison pour allumer la télé lorsque le courant est occupé. Il serait très utile et même nous pourrions préserver notre planète et de prévenir l'augmentation de la pollution. Merci.